Salut à tous, ici Nazozio, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça sera une vidéo suivie d'élevage. Donc, je vais vous montrer toutes les nouveautés dans mon élevage et je peux vous dire qu'il y en a. Alors, par où commencer? Alors, la dernière fois, je vous disais que dans cette volière, j'avais mis donc le couple de moineaux du Japon et le couple de lonqueux qu'on voit ici. Je leur avais placé quelques nids. Donc, je vous avais dit que le couple de moineaux du Japon avait pris le nid qui est là, qui appartenait à la base au lonqueux, et j'avais dit qu'il l'avait abandonné. Et en fait, finalement, ils l'ont pas abandonné du tout. Et truc assez incroyable, c'est qu'ils partagent tous les quatre le nid. Donc, ils construisent tous le nid. Enfin, ils construisaient le nid tous ensemble. Ils dormaient tous ensemble dedans, vraiment les deux couples. Et ils ont tous pondu dedans. Là, actuellement, bon, je crois pas que ce soit vraiment bien visible. Ouais, si on peut voir un petit peu qu'il y a... Attends, je vais essayer de faire rentrer le téléphone. Il y a actuellement... Hop. Voilà, ouais, vous arrivez à voir. Il y a des œufs. Il y a des œufs dans le nid. Et tenez-vous bien, il y en a 9. Donc ce qui veut dire que... Alors voilà, excusez-moi, on a été coupé parce que j'avais plus d'espace dans mon téléphone. Donc je disais qu'il y en avait... Enfin, ils avaient pondu 9 œufs dans ce nid. Et que du coup, voilà, ce sont les deux couples qui ont pondu tous ensemble. Bon là, j'ai pas encore eu le temps de les mirer, mais je vais le faire une fois que... Enfin, je vais le faire dans 2-3 jours pour voir vraiment si y a des œufs fécondés. J'espère que les œufs de lonqueux sont fécondés. Bon, après ceux de moine du Japon aussi. Hein. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un truc que je ne comprends pas du tout. Après ici il y avait aussi 3 femelles mandarins avec eux, mais ils sont devenus extrêmement agressifs avec les mandarins, donc j'ai préféré les séparer. Mais entre eux il y a une entente exceptionnelle. Ils couvent tous ensemble, parfois ils couvent ensemble, parfois ils couvent à tour de rôle. C'est vraiment incroyable. Voilà. Alors, les mandarins, donc les femelles mandarins, où est-ce que je les ai mis? Les mandarins, je les ai mis dans une nouvelle volière que j'ai achetée. Voilà, juste ici. Donc c'est la même, c'est une volière Zolux, c'est une volière Carla de la marque Zolux. J'ai fait vraiment de la même façon avec celle-là, je l'ai allongée. Bon, c'est provisoire pour l'instant, je l'ai mise là. Là, je compte acheter quelques équerres pour vraiment les installer les unes sur les autres, un petit peu plus en hauteur. Voilà, donc ici j'ai mis mes mandarins. Bon, là vous voyez qu'il y a que, il y en a que 4. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous explique ça tout de suite. Alors, on va s'avancer vers la batterie d'élevage. Ici, donc, le couple de mandarins chez qui j'avais mis l'œuf de Ruficoda. Et bien malheureusement, mauvaise nouvelle, enfin l'œuf a éclos. Et c'était bien un Ruficoda. Mais malheureusement, il n'a pas survécu et il est mort le lendemain. J'étais vraiment complètement dégoûté. Voilà, c'était un tout petit oisillon et voilà, il est mort, ils ne l'ont pas nourri, peut-être qu'il est mort écrasé parce que les autres mandarins sont nés. Et si vous vous souvenez bien, il y avait 5 œufs fécondés dans ce nid. Donc ils sont tous nés, il y a encore un jeune mandarin qui est mort. Donc au final maintenant il y a 4 oisillons dans le nid, je vais essayer de vous les montrer. Hop, allez, si j'arrive à ouvrir le nid, ouais. Est-ce qu'il est sorti? Oui. Alors, voilà. Ici, il y a 4 oisillons, 4 petits mandarins. Pour l'instant, ils sont bien nourris. Ils s'occupent... leurs parents les nourrissent bien, ils s'occupent bien d'eux, etc. Il n'y a pas de problème. Voilà. On voit que leur jabot est quand même relativement rempli et tout ça. Bon, mais sinon, le jeune Ruficoda est mort. Enfin, je sais pas trop pourquoi. J'avais l'impression qu'il était blessé. Soit il est mort écrasé sous ses parents, ou bien je sais pas, franchement, je sais pas du tout. Et ensuite, voilà. Et donc, mon couple de Ruficoda qui est là. Comme d'habitude, il me refuse tous les nids. Donc, ils ont commencé à me mettre des brindilles dans la baignoire. J'ai essayé d'insister avec les nids quand même. Mais bon, ils ont toujours refusé les nids, ils me mettent toujours les brindilles dans la baignoire. Et hier,
Et donc hier, je me retrouve avec un œuf de Rufficoda dans la baignoire. La baignoire qui était vide, elle n'était pas du tout remplie de brindilles. Donc, je me retrouve avec un œuf de Rufficoda. Donc ce que j'ai fait, c'est que je leur ai enlevé. Voilà, je l'ai mis dans des graines, comme ça. La pointe vers le bas, toujours pour conserver les œufs. Et donc ce que j'ai fait, voilà, je leur ai enlevé. Et aujourd'hui, donc je me retrouve avec, enfin je leur ai pardon, je leur ai construit, enfin je leur ai bourré le nid avec de la fibre de coco hier. Je leur ai posé un nid un œuf factice dans le nid. Et ce matin, je me suis rendu compte qu'ils avaient pondu un deuxième œuf. Voilà, vous le voyez juste là. Ils ont pondu un deuxième œuf et ils ont arrangé le nid. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais lancé mon meilleur couple de mandarins dans cette cage, histoire voilà, au cas où les Rufficoda ne couvent pas ou ne s'occupent pas de leurs œufs. Donc j'ai préféré les prendre voilà, vraiment pour la sécurité. Et pour l'instant, bon, ils ne font rien du tout, je les ai mis en repro hier. Et on va voir ce qui va se passer. Donc là pour l'instant, je ne sais pas trop si je leur laisse cet œuf, si je l'enlève aussi. Vraiment ils l'ont pondu ce matin, je viens de le voir, donc je ne sais pas encore. Je vais voir. Ensuite, niveau repro, j'ai mis les padins en repro également. Donc ils ont commencé à construire le nid. Bon là il est un peu difficilement accessible, mais sinon ils ont commencé à me construire le nid. Voilà. Et je suis plutôt confiant pour cette espèce. Ça devrait bien se passer. Voilà. Donc eux ils devraient, voilà, ça devrait pas poser de problème. Donc pour récapituler niveau repro, ici j'ai 9 œufs de Lanqueux et de Moine du Japon, tous dans le même nid, donc je sais pas quel œuf appartient à qui. Ici j'ai 4 jeunes mandarins qui sont nés hier et avant-hier. J'ai ici 2 œufs de Rufficoda dans la baignoire. Et ici il y a un nid qui est en train d'être construit, voilà. Donc j'aurais placé le nid avant-hier, donc on va voir pour voir ce qu'il en est. Ensuite, encore autre nouveauté, parce que bon, vous vous demandez comment je fais pour élever des oiseaux alors que la durée du jour n'arrête pas de baisser, c'est normal, on rentre en hiver. Vous n'êtes pas sans savoir que les oiseaux ont besoin d'entre 12 et 14 heures d'ensoleillement par jour, donc de lumière par jour. Et du coup, pour leur offrir ça, je leur ai acheté un néant que j'ai fixé ici, juste en face de la batterie d'élevage. Et bon, j'ai acheté aussi un programmateur, bon pour l'instant je ne l'ai pas encore utilisé, mais je vais essayer, pour leur donner une source de lumière supplémentaire, pour leur offrir les 14 heures d'ensoleillement dont ils ont besoin. Voilà, et ça marche super bien. La preuve, j'ai des œufs, j'ai des petits, etc. Ensuite, petite nouveauté. Et oui, il y a une nouvelle espèce dans mon élevage. Bon, certains l'auront compris, certains l'auront deviné, et certains auront même réussi à deviner l'espèce. Ça m'a été énormément demandé. On m'a demandé des pecs crochus, des perruches ondulées, etc. Bon, je suis désolé pour ceux qui voulaient des perruches ondulées, mais ce n'est pas des perruches ondulées. C'est, hop, des inséparables Roséicolis. Voilà. Alors le mâle c'est le Lutino panaché, on n'arrive pas à bien voir mais il est vert et jaune. Donc c'est un Lutino panaché et la femelle c'est la bleue. Voilà, c'est un couple déjà formé, c'est un couple reproducteur qui est né en 2015 je crois. Ils ont déjà fait de la repro, donc j'espère que ça va bien se passer. Ils sont plutôt farouches, ils sont vraiment très peureux. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà. Donc pour l'instant ils sont dans cette cage, ça sera leur cage de vie et de repro. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer avec eux. Donc personnellement je les trouve vraiment super beaux. Même si au niveau du cri ça change quand même des mandarins et des petits exotiques. Ça n'a strictement rien à voir. Mais voilà. Ah, voilà, on vient de m'entendre crier. Donc je vous ferai des vidéos sur leur repro, sur leur élevage, etc.
Voilà, alors je crois qu'on a fait le tour. Je crois avoir tout dit. Bah écoutez, je vous ferai des vidéos prochainement sur d'autres suivis d'élevage pour vous montrer comment les choses évoluent. Et d'ici là, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à ma chaîne, à liker et à me laisser des commentaires. Voilà, au revoir.